Vous êtes assis seul dans une pièce plongée dans l'obscurité totale. Seule la lumière bleue et froide de l'écran d'ordinateur éclaire votre visage, un visage ridé, marqué par l'inquiétude et la curiosité, qui se détache nettement dans cette lueur. Dehors, par la fenêtre, le ciel nocturne est d'un noir d'encre, sans le moindre nuage, et des milliards d'étoiles scintillent comme d'innombrables yeux qui, depuis une distance inconcevable, observent la Terre et diffusent une luminescence mystérieuse. Par l'entrebâillement de la porte s'infiltre un air froid qui produit un léger hurlement, comme un murmure venu du vide infini de l'univers, un grondement profond provenant de très loin. Les poils de votre peau se dressent, tout votre corps est parcouru de chair de poule, et un frisson vous traverse le dos. À cet instant précis, une question explose dans votre esprit comme un coup de tonnerre. Cette question résonne comme un éclair dans la nuit et ne vous lâche plus. Où sont donc passés tous les extraterrestres? Cette interrogation n'a rien de nouveau. Elle hante l'humanité depuis des centaines d'années. Déjà dans un passé lointain, lors de nuits froides, quand nos ancêtres étaient assis en cercle autour d'un feu de camp crépitant et levaient les yeux vers les étoiles scintillantes, ils se demandaient si quelqu'un, là-haut, les observait. Le crépitement du feu et l'odeur du bois brûlé emplissaient l'air, et ces longues nuits marquèrent le début de cette question éternelle. Jusqu'à aujourd'hui, dans des laboratoires modernes où les ordinateurs bourdonnent sans relâche, où les claviers cliquettent et où les scientifiques restent immobiles, les yeux rivés sur des écrans radars clignotants, dans l'attente de ce signal minuscule qui pourrait tout changer. Un signal qui pourrait provenir d'une distance inimaginable. Notre univers existe depuis un temps incroyablement long et ne cesse d'évoluer. Plus précisément, il y a 13,8 milliards d'années, un chiffre qui, rien qu'à lui seul, provoque un léger vertige. Il ressemble à un fleuve sans fin qui coule vers l'avant, et nous ne sommes que des grains de sable au fond, emportés sans nous en rendre compte. En un laps de temps aussi long, il suffit qu'un nuage de poussière devienne une planète solide, que des étoiles naissent dans une lumière éblouissante et meurent dans des explosions terrifiantes, projetant une lumière aveuglante et des ondes de choc, que des galaxies, comme d'immenses tourbillons, engloutissent toutes et soulèvent des vents cosmiques froids en tournant. Si l'on considère l'échelle de Kardashev, une méthode pour classer les civilisations selon la quantité d'énergie qu'elles peuvent exploiter, un concept développé par le scientifique Nikolai Kardashev dans les années 1960, dans l'atmosphère tendue de la guerre froide, les civilisations avancées devraient avoir eu suffisamment de temps pour atteindre les niveaux les plus élevés de puissance. Permettez-moi de l'expliquer plus en détail. Baissez la voix, comme si vous partagiez un secret terrifiant, et laissez les images prendre vie devant votre œil intérieur. Une civilisation de type 1 met environ 7000 ans à atteindre ce statut. Elle maîtrise l'ensemble de l'énergie de sa planète d'origine. Elle convertit le vent qui caresse les champs en électricité, utilise le soleil brûlant comme carburant inépuisable, transforme la géothermie bouillonnante en vapeur fumante et fait de la planète entière une immense machine qui fonctionne sans interruption, avec un bourdonnement constant de mécanismes. Vient ensuite le type 2, qui nécessite environ 20 000 années supplémentaires. Elle domestique l'énergie d'une étoile entière. Elle construit des structures gigantesques comme des sphères de Dyson, qui enveloppent l'étoile lumineuse pour absorber toute la lumière et toute la chaleur, maintenant la vie au milieu du cliquetis du métal, du sifflement du plasma et du mouvement incessant des machines. Enfin, le type 3, qui demande au maximum 1 million d'années. Ici, elle domine une galaxie entière. Elle contrôle des milliards d'étoiles comme des colonies, voyage sans effort entre les systèmes Sol, comme une promenade dans un parc. D'immenses vaisseaux spatiaux brillent d'une lumière artificielle et fendent l'obscurité de l'espace. Un simple appui sur un bouton, et une étoile s'éteint, tout est manipulé dans des explosions qui font trembler la Terre. Pourtant, si l'échelle de Kardashev est correcte, nous devrions maintenant voir d'immenses vaisseaux spatiaux traverser le ciel nocturne, glisser avec des moteurs rugissants, ou entendre des ondes radio qui murmurent constamment de toutes les directions, ou observer des planètes lointaines avec des villes extraterrestres brillamment illuminées et des colonies. Mais l'univers est d'une tranquillité effrayante. Comme une immense salle vide, sans âme, où seul un vent cosmique froid souffle dans le vide et murmure doucement. Cela provoque un malaise qui pénètre jusqu'aux os, une profonde solitude abandonnée. Aujourd'hui, nous explorons ensemble une explication à cette contradiction. Le paradoxe de Fermi, nommé d'après Enrico Fermi. Mais avant cela, faisons un pas en arrière et comprenons les conditions indispensables à la vie. Ainsi, la portée terrifiante de cette contradiction devient claire, comme un coup de poing dans la poitrine. Regardez notre terre verte, des mers qui scintillent sous la lumière dorée du soleil, des forêts qui se balancent doucement au vent avec le parfum frais des feuilles, l'air pur après la pluie, chargé de l'odeur de la terre humide.
Nous devons reconnaître avec fierté et une profonde gratitude que nous sommes, dans cet immense univers, des êtres incroyablement chanceux. Comme si nous avions gagné le jackpot dans une loterie avec des milliards de billets. La Terre se trouve à une distance parfaite du Soleil. La température est exactement celle qu'il faut pour que le fluide miraculeux qui porte toute vie, l'eau, reste liquide. Le léger clapotis de l'eau au bord d'une rivière, des lacs calmes qui reflètent le ciel, le rythme des vagues qui se brisent sur l'océan. Si elle était plus proche, comme Mercure, la chaleur brûlante du Soleil ferait s'évaporer les mers dans un sifflement, la planète deviendrait un désert à des centaines de degrés, pas une goutte d'eau ne resterait, seulement des roches fissurées sous le soleil ardent. Si elle était plus loin, comme Mars, l'eau gèlerait avec un craquement, les températures descendraient à des centaines de degrés en dessous de zéro, tout serait enseveli sous la glace, l'air si sec que la gorge brûlerait, des vents rouges soulevant des tempêtes de poussière. Autour de chaque étoile existe une zone spéciale, la zone habitable. Un espace annulaire à la température parfaitement équilibrée, ni infernalement chaude où tout brûle, ni éternellement gelée où la vie se fige dans la glace. Dans cette zone, les planètes peuvent avoir de l'eau liquide à leur surface, des cellules peuvent se former et se diviser, la vie peut germer à partir de composés simples dans des océans primitifs. Le rythme des vagues qui se brisent et l'odeur salée de la mer emplissent l'air. Mais pour une vie complexe, cela ne suffit pas. Il faut une protection supplémentaire rigoureuse. La planète doit être un monde rocheux solide, où les êtres vivants peuvent s'accrocher et évoluer. Pas une boule de gaz géante comme Jupiter, où des vents à des milliers de kilomètres par heure fouettent des tempêtes et où la pression écrase tout comme dans une presse gigantesque. Et la taille doit être comparable à celle de la Terre. Trop grande, et la gravité aplatit les organismes sous une pression terrifiante. Trop petite, et l'atmosphère s'échappe dans l'espace avec un sifflement. Seules ces trois conditions strictes, position correcte, surface rocheuse, taille appropriée, sont remplies, dans notre galaxie qui orne la nuit sombre de milliards d'étoiles comme des diamants, par plus de 40 milliards de candidats planétaires similaires à la Terre. Et selon les données les plus récentes antérieures à 2025, collectées par les télescopes Kepler et TESS, ainsi que les estimations actualisées jusqu'en 2025 basées sur les observations du télescope spatial James Webb, il y a dans la zone habitable de la Voie lactée jusqu'à 300 millions de planètes, avec des analyses plus récentes de 2025 qui portent ce chiffre à jusqu'à 500 millions de mondes potentiels, grâce à des modèles améliorés de détection des atmosphères et des biosignatures. Imaginez ce nombre. 40 milliards de mondes avec des océans bleus, des montagnes élevées, des jungles denses, peut-être peuplés d'êtres respirants, vivants, capables de construire. Même si seulement 1% développe la vie, et que de là émergent des civilisations avancées avec des villes illuminées la nuit et des vaisseaux spatiaux rugissants qui s'étendent dans toutes les directions, elles devraient laisser des traces que nous pourrions reconnaître comme des phares dans l'obscurité. Pourtant, la réalité? Depuis que l'humanité explore le cosmos, des télescopes géants bourdonnant sur les sommets des montagnes aux fusées rugissantes qui s'élancent dans l'obscurité, nous n'avons trouvé aucune trace de vie extraterrestre. Pas de signal radio résonnant, pas de structure artificielle brillante, pas de silhouette de vaisseau spatial. Un zéro parfait. Cela provoque un frisson nocturne dans le dos, comme si l'univers cachait un secret mortel. Pourquoi, malgré tant de conditions favorables, sommes-nous si seuls? Pas d'extraterrestres qui nous saluent, seulement un silence lourd. C'est là le paradoxe de Fermi. Nommé d'après le brillant physicien Enrico Fermi, né lors d'un déjeuner ordinaire en 1950 à Los Alamos, où les couverts cliquetaient, où l'arôme du café chaud emplissait l'air, et où sa voix profonde figea l'ambiance. Où sont-ils tous? Ce paradoxe met en lumière la contradiction terrifiante. Mathématiquement et sur la base des observations, la probabilité de vie extraterrestre est immense, pourtant les preuves sont inexistantes. Comme un cri perdu dans l'obscurité. L'air devient lourd et effrayant. Nous ignorons si nous sommes vraiment seuls dans cet univers froid et hurlant ou si des extraterrestres se cachent délibérément, comme des dangers invisibles qui guettent. Fermi disait que les deux scénarios étaient également terrifiants. Une solitude absolue dans un cimetière cosmique ou le fait d'être observé à notre insu, comme une proie. Pour l'expliquer, Fermi proposa le grand filtre. Une barrière invisible et gigantesque qui empêche les civilisations d'avancer, comme la faux de la mort qui moissonne tout, un test décisif et rigoureux. L'univers existe depuis des milliards d'années. Le tonnerre primordial du Big Bang résonne, des galaxies se forment en spirale, pourtant tout reste silencieux et vide. Pas de structure supergéante, pas de vaisseau métallique cliquetant. Les scientifiques soupçonnent des défis cruciaux, comme des coups de cloche mortels du cosmos.
Ils décident quelles civilisations peuvent entrer dans le club des avancés, avec l'immortalité et une puissance divine. Si elles réussissent, elles s'étendent comme une tempête. Si elles échouaient, elles disparaissent complètement, ne laissant que des planètes abandonnées où le vent soulève ruines et cendres. Le paradoxe ne s'arrête pas là. Le grand filtre présente deux scénarios principaux qui font passer une nuit entière à réfléchir, en sueur. Le premier, le filtre est dans le passé, nous sommes les chanceux uniques qui l'avons franchi. La barrière est derrière nous, une étape d'une probabilité presque impossible. Peut-être la vie elle-même est-elle extrêmement rare. Sur Terre, les traces les plus anciennes, selon des recherches de 2023 à 2024, remontent à des fossiles vieux de 3,7 milliards d'années au Groenland, et en Australie, il y a des indices de microbes qui tremblaient dans des océans primitifs il y a 4,1 milliards d'années. Pourtant, l'humain n'apparaît qu'il y a 7 millions d'années avec le premier ancêtre marchand debout, la véritable civilisation il y a 6000 ans dans l'ancienne Sumer au bord de l'Euphrate, avec des rires et l'odeur du pain frais. 99% de toutes les espèces sur Terre ont disparu. Des dinosaures rugissants aux petites créatures silencieuses, seulement 1% a survécu aux catastrophes, et nous, humains, avons surmonté grâce à l'intelligence, aux feux brillants et aux outils de pierre tranchants. Si cela est vrai, d'autres planètes s'arrêtent à l'émergence de la vie, nous sommes les premiers êtres intelligents. Mais n'est-ce pas une arrogance présomptueuse dans l'obscurité? Nous n'avons même pas exploré 0,1% de l'univers observable, avec des télescopes tournoyants. Rien que dans la Voie lactée, jusqu'à 10 milliards de planètes similaires à la Terre, actualisées en 2025 avec 300 millions dans la zone habitable, et de nouvelles données du James Webb en 2025 indiquant jusqu'à 500 millions grâce à une meilleure détection des exoatmosphères. L'idée que nous soyons les seuls spéciaux ressemble à un rire suffisant d'un météore dans l'espace infini. C'est pourquoi beaucoup croient au second scénario. Bien plus terrifiant, faisant battre le cœur. Le filtre est devant nous, nous ne l'avons pas encore passé, d'autres civilisations ont échoué avant l'expansion avec un dernier cri et ont disparu. Cela explique le silence mortel. La faute catastrophique attend les civilisations avancées. Peut-être externes. Comme l'astéroïde il y a 66 millions d'années qui tua les dinosaures, des nuages de poussière couvrant le ciel pendant 10 ans, des températures chutant de 20 degrés, 75% des espèces mourant dans le froid et l'obscurité. Ou des explosions de supernovas avec des rayons gamma mortels balayant les systèmes voisins. Des études du télescope James Webb de 2024 à 2025 révèlent des milliers de supernovas anciennes de plus que prévu, comme des bombes à retardement. Ou internes, des virus qui éclatent comme un feu avec une faible toux et détruisent tout en semaine. Des nuages noirs de champignons et des explosions tonitruantes de guerre nucléaire, suivies d'un hiver nucléaire gelé. Aujourd'hui, en 2025, avec Grok 4 qui atteint une pensée complexe, la croissance incontrôlable de l'intelligence artificielle, des avertissements d'experts sur les risques existentiels, un jour elle pourrait classer les humains comme une menace, décidant avec le cliquetis froid des ordinateurs. Ou la pénurie de ressources due au changement climatique, des glaciers fondant avec fracas, des niveaux marins montants qui engloutissent des villes comme New York dans des vagues sauvages, des hausses de température, l'expansion des déserts, famine et guerre. Nous ne sommes pas encore prêts. Si le filtre est dans le futur, la chance de survie est presque nulle. Nous disparaîtrons avec un écho désespéré, avant d'avoir rencontré quiconque. Où sont donc les extraterrestres? Malheureusement, les scientifiques dans des laboratoires illuminés toute l'année avec des machines bourdonnantes n'ont pas de réponse précise. Mais il est intéressant de noter, nous agissons comme s'il existait, avec une prudence tendue. La NASA craint toujours la rétrocontamination. Des objets venus de l'espace pourraient porter des virus extraterrestres qui déferleraient sur la Terre comme une peste terrifiante. En 1969, lors d'Apollo 11, quand Neil Armstrong, Michael Collins et Buzz Aldrin revinrent de la Lune, ils n'embrassèrent pas immédiatement leur famille en larmes au milieu de la foule en liesse. Dans des combinaisons d'isolement hermétiquement closes, dans une atmosphère tendue, ils furent mis en quarantaine pendant 3 semaines. Par peur d'agents pathogènes invisibles. Et la contamination avant, pour ne pas polluer d'autres planètes. La sonde Galileo vers Jupiter et Europe, avec un océan souterrain de composés organiques, la mission Europa Clipper prévue pour 2025 afin de confirmer l'eau liquide, parce que non complètement stérilisée, la NASA la fit s'écraser dans Jupiter avec une explosion tonitruante et des flammes ardentes, pour détruire toutes les bactéries terrestres. Pour protéger d'éventuels écosystèmes sous la carapace de glace lumineuse. Le paradoxe de Fermi et le grand filtre offrent de nouvelles perspectives sur la vie extraterrestre, mais laisse, face à l'immense univers avec un vent froid dans le vide,
un sentiment de vide. L'humanité doit constamment évoluer, prouver entre les étoiles scintillantes lointaines que nous sommes dignes. Avec un espoir faible, chaque jour un pas de plus vers la faux, chaque fusée qui s'élance avec un sifflement un progrès, chaque usine dit à un pas vers la chute, chaque degré Celsius en plus un pas vers la catastrophe. L'univers ne pardonne pas, il teste patiemment si nous sommes dignes. Et si vous éteignez la lumière, vous allongez dans votre lit et fixez le plafond sombre, peut-être que quelque part dans une distance lointaine, quelqu'un demande exactement comme vous. Où sont-ils tous? Avec un écho perdu. Merci d'avoir écouté cette histoire. J'espère qu'elle vous invite à réfléchir plus profondément à notre petite, mais merveilleuse place.